Gloire à l'agneau de Dieu. Bonjour chez vous. Nous sommes dans la joie d'être là au milieu de vous. Que le nom de l'Éternel soit glorifié à jamais. Nous bénissons le Dieu qui t'a gardé en vie, qui m'a gardé en vie et qui a permis que, en ce jour, que nous soyons là pour célébrer son saint nom. La Bible dit dans Psaume 34, le verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais que là où tu es, que tu commences déjà à te réjouir, à bénir le nom de l'Éternel pour ce beau jour qu'il a fait, pour que toi et moi nous puissions demeurer dans sa présence. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur ces instants. Oh Seigneur, oui, nous voulons te bénir. Demeurer dans ta présence et dans notre vie. Gloire à l'agneau de Dieu. Je soupire auprès de toi. Merci Mon âme Père. soupire auprès de toi. Mon âme soupire auprès de toi, Seigneur. Merci Jésus. Demeurer dans ta présence. 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 Yahweh. Demeurer dans ta présence. 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 Demeurer dans ta présence.
ta présence, demeurer dans ta présence, demeurer dans ta présence, demeurer dans ta présence. Pousse le cri de joie. Pousse les cris de joie dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Nous voulons adorer, nous voulons célébrer notre Dieu. Oui, nous avons déjà commencé à demeurer dans sa présence. Nous allons déverser nos cœurs. Les dimanches passés, on nous a prêché sur le murmure. Ces chants que je vais faire ce matin, c'est un chant que j'ai eu pendant le confinement. J'étais en train de murmurer. Je disais, qu'est-ce que nous allons faire, Seigneur? Il y a la pandémie, les gens sont en train de mourir. L'Esprit de Dieu m'a dit, chante. Et il a posé ce chant dans ma bouche. Nous devons glorifier Dieu. Dieu n'aime pas lorsque nous murmurons. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même si tout semble être sombre devant toi, glorifie le nom de l'Éternel. Adore Dieu. Adore Dieu. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu m'a dit chante, je ne savais même pas qu'est-ce que je devais dire. Et lorsque j'ai ouvert ma bouche, ce chant a coulé en moi.
your name. Jesus, we glorify. Hallelujah, worthy is your name. Hallelujah, worthy is your name. Hallelujah, worthy is your name. We worship you, Jesus, we worship you. Hallelujah, glorious is your name. Hallelujah, glorious is your name. Hallelujah, glorious is your name. We glorify Jesus, we glorify. Hallelujah, mighty is your name. Hallelujah, mighty is your name. Hallelujah, mighty is your name. We celebrate Jesus, we celebrate. Hallelujah, holy is your name. Hallelujah, holy is your name. Hallelujah, holy is your name. We honor you, Jesus, we honor you. We worship you, we worship you, Jesus, we worship you. We glorify Jesus, we glorify. We celebrate Jesus, we celebrate. We honor you, Jesus, we honor you. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, Jésus. Nous glorifions ton Nous nom, te car donnons il y a la gloire, personne Jésus. comme toi. Nous te donnons Seigneur, la tu nous louange, appelles, Seigneur. Seigneur, à te célébrer. Alléluia, Oh, tu nous alléluia. appelles, Glory Seigneur, to you, justement, à te Jesus. louer. Seigneur, Glory nous to te you, laissons nous Jesus. voici comme un We seul celebrate homme. your Nous voulons name, glorifier Jesus. Jésus. We glorify your name, et la terre Jesus. seront You alone Toi are qui holy. t'appelles le Dieu puissant, You toi alone qui are t'appelles le holy. Dieu saint, You toi qui alone t'appelles are le Dieu holy, digne, toi Jesus. qui t'appelles We celui qui est celebrate your glorieux. name. Nous te We célébrons, celebrate your nous name, glorifions Jesus. ton We précieux glorify Seigneur. your Que name, l'honneur et la Jesus. gloire te Hallelujah. Seigneur. Hallelujah. 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 You alone, Jesus. You alone, Jesus. We celebrate your name. We celebrate your name, Jesus. You alone, Jesus. Oh, nous te célébrons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, Roi de gloire. Vie pour toujours. Vie à jamais, Jésus. Vie à jamais, Seigneur. We glorify you, Jesus. We glorify your name, Jesus. We glorify your name, Jesus. We adore you, Jesus. We adore
délivre de toute Alléluia. leur détresse. Alléluia. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Nous venons te célébrer, t'adorer, Seigneur. Car toi, tu veux que nous puissions t'adorer, Seigneur. Et toi, tu prendras soin de tous ceux qui nous entourent. Tu prendras soin de nos familles. Tu prendras soin de nous. Voilà pourquoi nous venons élever nos voix, célébrer ton précieux nom. Jésus. Sherabaya Baba Sakari Bakoy. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Toi seul es digne. Le Dieu est 3 fois saint. Celui qui est glorieux. Celui qui est merveilleux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. chantons tous gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. De Dieu est souverain. L'agneau est L'agneau de souverain. Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Éternel, toi tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu souverain. Seigneur, nous venons élever ton nom. Nous venons te glorifier. Nous venons te magnifier. Nous venons te louer car tu es le Dieu. Tu es le Dieu puissant, Seigneur. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es
souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Nous allons pousser le cri de joie. Le Dieu souverain, qui règne dans ta vie, qui règne dans ma vie, qui règne en ces lieux, qui a le dernier mot, qui règne dans ces pays, qui règne. Alléluia. Nous allons le louer, nous allons le louer. Là où tu es, lève-toi, célèbre l'Éternel avec nous. Nous allons dire c'est bien fait. Même si nos yeux voient autre chose, nous allons dire autre chose. Nous allons célébrer, louer notre Dieu parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Celui qui met nos ennemis sous nos pieds. Danse avec nous. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. 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 Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. 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 Il est bon.
donné. Ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. C'est que l'on a pu faire. Il a fait pour moi. C'est que l'on a pu faire. Il a fait pour moi. 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 Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Hosanna, alléluia. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Hosanna, alléluia. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Hosanna, alléluia. Tu m'as tout donné. Ton nom est merveilleux. 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 Tu m'as tout donné. Il nous a tout donné en Jésus. Voilà pourquoi nous allons danser pour lui. Danser, 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 danser pour Jésus. Alléluia. Nous louons l'Éternel. On y va. Un pas, deux pas, trois pas pour Jésus. Alléluia. Oh, loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Loué, loué, Gloire à l'agneau. Gloire à celui qui vit. Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut encore acclamer très bien pour le roi? Le Dieu qui nous a tout donné. Le Dieu qui nous a tout donné. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il nous donne la vie. Il nous donne la paix. Il nous donne la joie. Il nous donne le bien-être. Il nous donne la stabilité. Il est Dieu. Et il mérite la louange. Amen. Que Dieu soit loué ce matin. Frères et sœurs, ce Dieu-là mérite la gloire. Ce Dieu-là mérite d'être célébré à chaque seconde de notre existence. À chaque seconde. Je ne sais pas ce qu'il y a moins qu'une seconde. On dit quoi, le tierce? À chaque tierce de notre existence, nous devons louer Dieu. Nous voulons lui dire merci ce matin. Alors que nous allons prendre ce temps de la prière, nous voulons le louer parce qu'il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Ce Dieu-là qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors qu'on était dans la semaine en train de partager la parole de Dieu avec nos frères dans ce groupe d'études bibliques, il y a ce passage qui m'avait vraiment arrêté mon cœur. Là où on partageait dans le livre de Josué. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Là où à partir du verset 1 à 26, l'Éternel était en train de nous relater l'histoire des enfants d'Israël. Ce grand peuple pour qui l'Éternel a fait des prodiges. Ce peuple puissant
pour qui l'Éternel a vaincu tous les peuples voisins. Mais devant un petit pays de Haï, ce peuple avait failli. C'était à cause d'une seule chose. Il y avait l'interdit au milieu d'eux. Bien-aimés, on vient de dire que ce Dieu-là nous a tout donné. On vient de chanter que ce Dieu-là nous a donné la victoire. On vient de chanter qu'il nous a donné la sécurité. Il a assuré notre lendemain. Mais il nous arrive de faillir devant Haï à cause de l'interdit. Voilà pourquoi nous voulons nous approcher devant lui, selon que la Bible nous dit, qui peut s'approcher de la montagne sainte si ce n'est ce peuple qui a un cœur pur? Nous voulons nous placer nous-mêmes devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur, quel est l'interdit que tu es en train de lire dans ma vie? Quel est cet interdit, ce péché que tu es en train de lire dans ma vie, qui va m'empêcher de maintenir la victoire, qui va m'empêcher de maintenir cette bonne santé, qui va m'empêcher de maintenir la prospérité, qui va m'empêcher de maintenir la réussite? Quel est ce mal? Alors que Dieu a parlé à Moïse, dans le livre d'Exode chapitre 20, il lui a donné les 10 commandements pour le peuple. Nous connaissons bien ces 10 commandements. Alors qu'on grandissait, on partait dans les écoles bibliques, dans les catéchismes, et on nous parlait des 10 commandements. Mais il nous arrive qu'à chaque jour, nous faillissons. Si ce n'est pas dans un commandement, c'est peut-être dans 2, c'est peut-être dans 3. Selon que la Bible nous dit, nul n'est parfait devant Dieu. Celui qui dit qu'il est saint, il fait de Dieu un menteur. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier. Nous disons, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de ton Église qui a régné ton nom, la nation qui a rejeté ton nom. Tu as dit que vous n'allez pas vous faire des représentations quelconques. Oh Dieu, combien d'idoles ce peuple avait élevé. Combien de gens ont des idoles dans leur vie. Seigneur Dieu, le football est devenu les idoles pour certains. Seigneur, le film, les séries télévisées sont devenues des idoles pour d'autres. Nos enfants sont devenus des idoles pour d'autres. Nos maris, nos époux, nos femmes sont devenus des idoles pour certains. On a failli à tes commandements, Seigneur. Ce matin, nous implorons ta grâce. Ce matin, nous implorons ta grâce dans la vie de nos enfants. Toi qui as dit, Seigneur, dans Exode 20, enfant, tu vas obéir ton père et ta mère. Seigneur, combien d'enfants sont devenus rebelles à leurs parents? Combien sont devenus rebelles à leurs gardiens? Combien sont devenus rebelles à toutes les personnes qui sont, oh Dieu, responsables dans leur vie? Prends pitié de nous. Prends pitié, Seigneur. Tu as dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas quoi que ce soit. Tu ne tueras pas. Tu ne mentiras pas. Seigneur, tu as dit, nous devons respecter le jour de sabbat, le jour de l'Éternel. Combien de fois, nous, ton peuple, nous n'avons pas respecté ton jour? Oh, tu as dit, Seigneur, dans Exode, vous ne travaillerez pas ce jour. Combien de fois, tes enfants, nous avons failli à ce commandement? Seigneur, nous ne voulons pas qu'il y ait l'interdit au milieu de nous. Alors que nous allons avancer, alors que nous voulons confronter Haï, Seigneur, que rien ne nous empêche. Que rien ne nous empêche. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Ta miséricorde sur nos vies, ô Éternel, ta miséricorde, c'est ce que nous implorons ce matin. Ôte l'interdit du milieu de nous. Seigneur, ôte l'interdit du milieu de nous. Seigneur, ôte l'interdit et lave-nous par le précieux sang de Jésus. Car sans l'effusion du sang, il n'y a pas rémission de péché. Dans le nom de Jésus. Nous allons continuer dans cette même attitude de prière. Dans notre intercession de mercredi, le pasteur Marc nous a parlé. Il était en train de prier sur les pertes. Il a dit, nous voulons rejeter les pertes et embrasser la vie Zoé, embrasser l'abondance. Moi, je ne sais pas quelle est cette perte que tu es en train de connaître. Est-ce que c'est la perte de la bonne santé? Est-ce que c'est la perte d'argent? Est-ce que c'est la perte de la joie? Est-ce que c'est la perte du bonheur? Est-ce que c'est la perte du mariage? Tu as investi dans quelque chose, mais tu n'avances pas. Il n'y a pas d'issue. Nous voulons prier ce matin. Nous voulons dire, Seigneur, nous disons non à la perte. Cette femme, à la perte du sang, s'était décidée de toucher au pan de la robe de Jésus. Malgré qu'il y avait la foule, malgré qu'il y avait la multitude, après qu'elle ait marché, allé voir plusieurs médecins, elle n'avait pas de guérison. Mais quand elle a résolu dans son cœur de toucher au pan de la robe de Jésus, quelque chose s'était passé.
Ce matin, nous voulons prendre une résolution. Nous avons dit, Seigneur, nous avons essayé beaucoup de méthodes. Nous avons investi dans une telle ou telle autre affaire. Seigneur, on a essayé même de chercher des consultants, des conseillers, Seigneur, même des counseling. Dans nos mariages, on a essayé de trouver des conseils. Mais il y a toujours la perte qui insiste. Ce matin, tu veux toucher au pan de la robe de Jésus. Ce matin, tu veux lui dire, je veux toucher. Si seulement je touche au pan de sa robe, mon saignement, ma perte de sang va s'arrêter. Frères et sœurs, prie à Dieu. Dis, Seigneur, je veux toucher au pan de ta robe. Que cette perte de la paix dans mon foyer, que cette perte de la paix dans la vie de mes enfants, que cette perte de la réussite s'arrête dans le nom de Jésus. Selon que la Bible nous parle dans Jérémie 29, l'Éternel nous dit, vous bâtirez les maisons et vous habiterez ces maisons. Oh Seigneur, tout ce que tes enfants sont en train de bâtir, qu'ils puissent jouir de ces choses. Le travail, Seigneur, où les enfants sont en train d'investir, ils doivent jouir de ces choses. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous disons non à l'hémorragie, la perte de la bonne santé, la perte de la sécurité sociale, la perte de l'espoir, la perte même de la joie d'être sauvé. Seigneur, nous venons toucher au pan de ta robe. Ce matin, nous venons toucher au pan de ta robe. Jésus, nous prenons la résolution de toucher au pan de ta robe. Seigneur, lorsque cette femme avait touché au pan de ta robe, Seigneur, une puissance s'était dégagée et tu as dit, qui m'a touché? Oh, laisse que tu puisses dégager une puissance en ce jour. Seigneur, alors que mon frère est en train de te toucher, alors que ma soeur est en train de toucher, Seigneur, dégage une puissance et arrête cette perte de sang. Seigneur, cette hémorragie chronique qui est en train de ronger le cœur de tes enfants. Seigneur Jésus, l'amertume, cette perte de joie, Yahweh Shama, nous ordonnons qu'elle s'arrête dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, l'Éternel des armées. Oh, tu as dit, nous allons marier nos enfants et nos enfants vont se marier. Nous aurons des enfants. Seigneur, la perte de maternité pour cette femme qui conçoit, qui n'arrête pas de garder sa grossesse. Ce matin, elle vient toucher au pan de ta robe. Jésus, nous venons toucher au pan de ta robe. Que cette perte d'enfants s'arrête. Que cette perte d'enfants s'arrête. Des accouchements prématurés, des morts nés, oh mon Dieu, mon roi, des enfants qui sont stillborn. Seigneur, elle s'arrête. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yahweh, nous invoquons ton nom. Selon que tu nous as dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, réponds à ton peuple en ce jour, alors qu'il est en train de crier à ton nom. Seigneur, toujours dans Jérémie 29, tu nous as dit, car tu connais les projets de bonheur, de paix que tu as formés pour nous. Seigneur, quel est ce projet de bonheur? Quel est ce projet de paix que tu as formé pour mon bien-aimé, alors qu'on entrait au début de cette année 2021, par la bouche de ton serviteur Agou, tu nous as dit que tu connais des projets que tu as formés pour nous. Seigneur, quels sont les projets que tu as formés pour Jesus House? Quels sont les projets que tu as formés pour la francophonie? Quels sont les projets que tu as formés pour nos vies, pour nos frères et sœurs, pour nos familles respectives? Seigneur, que ces projets s'accomplissent, car ce sont les projets de bonheur et de paix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prendre notre troisième sujet de prière, alors que nous voulons prier pour cette nation. Toujours dans ce livre de Jérémie 29, à partir du verset 26, il a dit: priez pour la nation dans laquelle vous vous trouvez, car votre bénédiction dépend. Bien-aimé, tous ces projets-là que tu veux enfanter dépendent aussi de la paix de ce pays. Ça dépend aussi de la paix de cette nation. Ça dépend aussi de la postérité de cette nation. Selon que la Bible nous dit, là où nous foulerons nos pieds, ces lieux nous seront donnés en possession. Voilà pourquoi nous allons prier à Dieu pour le Royaume-Uni, pour le UK, pour l'Angleterre, pour Londres. Nous voulons prier, Seigneur, arrête la perte de vie. Arrête la perte de vie.
Arrête la perte de vie alors que cette pandémie est en train de ronger. Nous voulons dire que l'hémorragie de cette pandémie s'arrête. Alors que les gens sont en train de perdre leur boulot. Seigneur, la paix, la paix, la paix. Restaure le travail. Restaure les entreprises. Il y a le chômage qui est en train de s'accroître. Il y a le chômage qui est en train de s'accroître. Il y a les business qui sont en train de faillir. Bien-aimés, soyez conséquents. Quand ces business-là sont en train de faillir, nous allons en subir les conséquences. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, ce matin, nous venons toucher au pan de ta robe. Afin que, Seigneur, cette perte de la stabilité sociale s'arrête dans cette nation. Que la perte de vie s'arrête. Que la perte des enfants éduqués s'arrête. Que la perte des enfants bien éduqués à l'école instruits s'arrête. Dans le nom de Jésus. Car notre bonheur dépend de ce bonheur du pays. Notre paix dépend de la paix de ce pays. Seigneur Dieu, nos entreprises que nous sommes en train de pouvoir envisager vont prospérer si l'économie de ce pays prospère. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, Yahweh. Dégage ta puissance sur cette nation. Dégage la puissance de la délivrance. Dégage la puissance d'une guérison miraculeuse. Seigneur, au travers de ces vaccins qui sont en train d'être donnés aux gens, dégage la puissance, oh Dieu, afin que le peuple soit guéri de cette pandémie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Toi qui agis tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, lorsque nous sommes endormis, tu veilles sur nous. Tu cherches quel bien tu peux nous accorder. Seigneur, dans ta souveraineté, accorde-nous du bien. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta joie. Accorde-nous la sécurité. Accorde-nous la stabilité. Accorde-nous la prospérité. Accorde-nous la réussite. Accorde-nous la crainte de ton nom. Accorde-nous la persévérance dans tes voies, car nous en avons besoin. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus-Christ. À toi la louange et la gloire. Amen. Amen. Okay. Merci bien. Merci tribu de Juda. Que Dieu soit glorifié dans tout ce qu'il a fait au travers de vous, dans ce culte. Alléluia. Nous voici arrivés au temps de la parole. Et je suis infiniment reconnaissant à notre Dieu pour cette faveur qu'il m'accorde d'apporter la parole dans ce culte. Et je dis merci au pasteur Marc pour cette opportunité, mais également merci pour la persévérance que tu es en train de témoigner à l'Église de Dieu. Je reconnais personnellement, avec
toutes les mauvaises nouvelles que nous sommes en train de recevoir presque chaque semaine. Et ces nouvelles qui nous amènent à des engagements, du temps et même des finances. Et prendre ces fardeaux et y ajouter les fardeaux de l'Église, ce n'est pas évident. Je prie Dieu vraiment qu'il te bénisse, qu'il bénisse Maman Marceline ainsi que toute votre maison. Je vais prêcher sur, le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est « Les adorateurs que le Père demande ». Oui, vous allez donc comprendre que je reprends le message que j'ai apporté l'autre fois, parce que je suis complètement convaincu que ce message, Dieu me l'a donné pour cette église, quand bien même que je vais en faire usage de plusieurs autres façons, mais je tiens d'abord à apporter cette nourriture aux personnes auxquelles elle a été destinée. Alors nous allons lire dans Jean chapitre 4, ce même texte que nous avions lu autrefois, et je vais lire rapidement Jean chapitre 4, de 4 à 24. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est la parole que tu as donnée, ô notre Dieu, que nous puissions apporter à cette église, ô Seigneur notre Dieu. Dans nos propres efforts, Seigneur de gloire et de grâce, nous n'avons pas pu, ô Dieu éternel, notre Dieu, faire passer ton message, ô notre Dieu.
Mais la grâce est encore aujourd'hui pour toi, Seigneur, de nourrir ton peuple. Viens, ô Esprit du Dieu vivant. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ce texte est riche. C'est un texte très riche. Si vous le lisez en long et en large, il vous amène dans des faits historiques dans la Bible qui sont très, très importants pour ce qui concerne notre foi. En long et en large également, ce texte est profond parce qu'il nous amène au plan de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Parce que Dieu aime l'adoration. Et l'homme est adorateur. Et je parle de l'homme être humain. L'homme est adorateur. Et il adore à tout bout des champs parce que c'est la nature que Dieu lui a donnée d'adorer. Et il va, en tant qu'être humain sur cette terre, adorer toute créature ou bien tout ce qu'il veut, entrer en relation avec, et il exprime cette adoration pleinement. Donc nous parlons de l'objet de l'adoration de l'homme, et cet objet, c'est dans la relation que l'homme a avec l'objet de l'adoration qu'il exprime l'adoration. Dans cette nature, vous verrez, si vous vous retrouvez dans un concert séculaire ou concert chrétien, vous verrez que c'est pratiquement la même chose. Ils élèvent les mains, nous nous élevons les mains. Ils dansent, nous nous dansons. Et c'est comme si des fois, si nous nous retrouvons dans un milieu chrétien en train de louer, de célébrer, c'est comme si des fois, les choses se répètent comme, ou bien se font copier comme dans le monde. C'est parce qu'en l'homme, cette nature est telle que elle amène l'homme à cette expression d'adoration. Donc, nous parlons ici de l'objet de l'adoration, et cette adoration est basée sur la relation qu'il y a entre l'adorateur et l'objet. Je vais donner un exemple. Ceux qui adorent la nourriture, ils ne sont pas nécessairement ceux qui sont pauvres et qui n'ont rien à manger. C'est tous ceux qui sont entrés qui ont développé une relation avec la nourriture, et cette relation les amène à avoir une considération particulière sur cette nourriture. Et cela les amène à une communion en quelque sorte. Je me rappelle, j'étais au travail avec un collègue et je devais lui dire que j'étais en train de jeûner. Ah là, il a crié, tu jeûnes, ça dit tu ne vas rien manger. Je lui ai dit non. Il a dit, mais comment tu vas travailler? Je lui ai dit, non, mais ça c'est fait. Tu peux rester toute une journée. Il a dit non. Est-ce que si je t'amène à McDonald's, bien j'amène quelque chose, une nourriture que tu aimes bien, j'amène là, est-ce que tu ne vas pas, ne fût-ce que cesser ton jeûne, manger et reprendre ton jeûne? Je dis non, qu'est-ce que tu dis là? Je dis, mais toi si tu peux le faire. Il a dit jamais. Jamais, non. Ah non, la bouffe, ah non, je ne veux jamais le faire. Et nous voyons également la même chose pour ce qui concerne des vedettes. Ceux qui ont développé une relation avec une vedette, ils entrent également dans cette communion avec cette vedette à cause de la relation qu'ils ont développée. Et cette relation amène des fois une certaine vie, un certain style de vie. C'est pourquoi vous verrez, il y a des gens tellement qui sont dans une profonde relation avec une vedette,
il commence même à s'habiller comme cette personne, à marcher même comme cette personne. Et ceux qui sont, c'est parce que l'objet ne peut pas nécessairement être une vedette ou un objet quelconque, comme la nourriture, comme je parlais. Ça peut être également, comme nous qui sommes ici, nous pouvons nous retrouver dans un temple hindou et autres. Nous n'allons pas exprimer l'adoration dans ces temples ou bien dans ces lieux cultuels. Parce que nous n'avons pas développé cette relation avec l'objet de l'adoration qui se trouve, qui est établi dans cet endroit de prière. Je me rappelle, quand j'ai regardé Richard Attenborough, cet homme, quand il te parle de la nature, mais ça te pousse même des fois à aimer les choses qu'il présente. Et quand il finit par dire, donc il dit, ça c'est vraiment une richesse que Mother Nature, que la mère nature nous a offerte. C'est parce qu'il a développé cette relation avec la nature. On verra également certaines personnes quand ils sont politiciens. Donc, cette relation qu'ils ont développée avec cet objet de leur adoration, tu verras, ça leur apporte un charisme qui les amène dans cette adoration. En lisant la Bible et avec tous les temps que Dieu m'a accordé la grâce de marcher avec lui, je suis arrivé à comprendre qu'il y a deux types d'adoration. Il y a une adoration que j'appelle personnellement adoration temporelle et une adoration que j'appelle adoration permanente. Qu'est-ce que j'appelle adoration temporelle? C'est cette adoration qui est cultuelle. C'est cette adoration qui est cérémoniale. Quand c'est lié au temps. Quand nous nous retrouvons ici, par exemple, nous passons un temps d'adoration, nous finissons, nous retournons à nos activités. Et c'est cette adoration également qu'on voit dans le livre d'Apocalypse, où il y avait une multitude nombreuse, 144 000 marqués, des anges, 24 vieillards, 4 êtres vivants, tous autour du trône, et ils ont commencé à adorer Saint, Saint, Saint et l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui est. C'était une adoration cérémoniale, temporelle. Et il y a cette adoration permanente qui est une vie. Tu finis, mais la vie que tu as à vivre est attachée à l'objet de l'adoration. Comme j'ai dit, par exemple, certaines personnes commencent à adopter un style de vie à cause de la relation qu'elles ont avec l'objet de leur adoration. Donc, c'est une vie finalement qu'ils vivent dans cette marche, dans cette communion, dans cette relation avec cet objet d'adoration. Et dans cette relation, il y a une révélation qui est attachée à cela. Certaines personnes, par exemple, vous verrez, tellement ils ont développé cette relation avec l'objet de leur adoration, ils écrivent, il y a des vedettes qui vous disent qu'ils reçoivent des milliers de lettres chaque jour. Il y a certaines personnes avec l'objet de leur adoration, tellement la relation est profonde qu'ils commencent même à écrire des poèmes. On a vu des hommes écrire des poèmes incroyables à cause de cette... Donc, ils développent cette relation tellement profondément que la chose, ou bien en fait l'objet, disons, est élevé dans leur vie, dans leur marche. Pour ce qui concerne cette vie, en fait, cette définition personnellement que je vous présente, c'est-à-dire l'adoration temporelle et l'adoration permanente. Je me rappelle un ami
nous l'avons invité à l'église pour que Dieu lui fasse grâce, qu'il parvienne au salut et qu'il soit sauvé. On était à l'église et le pasteur a dit, ah non, mais là, il faut s'élever, il faut louer, parce que c'est ce que nous ferons au ciel. Et quelqu'un, après, a lu les passages de cette histoire, de cette cérémonie d'adoration qui a eu lieu dans la présence de Dieu, ce qui est relaté dans le livre d'Apocalypse. Ah, il nous a, après les cultes, il nous a vus, il a dit, ah, vous là, ce sera boring chez vous là-bas. Toute votre vie dans l'éternité, vous allez saint. Je lui ai dit, l'adoration, ce n'est pas seulement temporel, c'est aussi une vie. Cette convocation a eu lieu, mais après, nous retournerons dans notre vie en train de vivre une vie d'adoration avec le Seigneur dans Jérusalem nouvelle qu'il a bâtie. Ce ne sera pas à tout moment devant le trône en train d'adorer. On aura cette convocation solennelle, mais on aura une vie également qu'on va vivre. Et c'est de la même façon que nous sommes appelés à vivre dans cette marche sur terre. Donc, dans cette relation que nous développons avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous entrons dans une vie d'adorateur. Vous vous rappelez quand Moïse a tapé sur la pierre dans la colère, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il lui a dit, puisque tu ne m'as pas sanctifié. C'est pour dire que quand tu n'as pas cette vie, l'adoration temporelle n'existe même pas. Voilà. Parce que tu viendras dans la parole, je t'exalte, tu ne feras que conjuguer les verbes. Les deux sont interliés. Elles sont attachées. Elles sont inséparables. Et ces deux types d'adoration sont basés sur la relation que l'on développe avec l'objet de notre adoration. Je vais donner un exemple là-dessus. Oui, pour vous qui nous suivez en dehors du Royaume-Uni, peut-être vous êtes dans un royaume comme nous, et certains parmi vous, vous êtes certainement dans une république. Mais je vais prendre les cas du royaume. Et je vais prendre mon exemple, je vais le prendre sur le Royaume-Uni. Autour de la reine Élisabeth II, il y a un protocole serré et fort. Et ce protocole est tel que même le Premier ministre, pour rencontrer la reine, c'est peut-être une ou deux fois qu'il a audience avec la reine. Une ou deux fois. Et dans ces protocoles, je ne sais pas si, parce que ces derniers temps, beaucoup de choses commencent à changer dans les protocoles de la reine. Mais je me rappelle dans les temps de John Major, tu entres dans l'audience avec la reine, on ouvre la porte, tu entres même à reculons. Premier ministre ou ministre. C'est très serré. Mais vous verrez Prince Charles dans ses discours, pour ceux qui suivent ces nouvelles, vous verrez que devant la reine, il fait son discours et il dit « Maman ». Il appelle « Maman ». Et pendant que tout le monde est en train de se courber devant la reine, lui, il va le faire, il prend la main de la reine comme tout le monde. Mais pour montrer sa relation qu'il a avec la reine, que le protocole est différent, il va même lui donner bisou, lui faire un bisou sur la joue. Mais tandis que le Premier ministre australien, parce qu'il a touché à la reine, c'était un scandale et il a fallu vraiment qu'il puisse présenter des excuses à cause de cela. La relation de fils lui a donné même d'entrée. Vous vous souvenez pour le cas d'Esther,
elle a dit, si je me permets d'entrer dans la présence du roi comme ça, je risque même d'être tué. Le protocole est serré. Mais c'est différent, par exemple, avec la reine, avec le fils. Le fils, il peut entrer, il peut accéder à des lieux où c'est différent et où c'est interdit à des personnes comme un premier ministre. Et le prince Charles se permet beaucoup de choses, mais cela se passe quand tu demeures dans les principes royaux, les principes royaux établis. Quand tu vas vivre cette vie, tu es dans ces principes, tu as cette liberté. Prenons maintenant le cas du prince Harry. Il a dit non, moi je ne veux pas vivre cette vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté. Il n'a plus audience de la même façon que quand il avait accepté cette vie. Je vais prendre une troisième personne. Pour ceux qui connaissent le prince Andrew, c'est le troisième fils de la reine, en fait deuxième fils, ou bien troisième enfant de la reine. Cette femme, quand elle s'est mariée à Andrew, elle était même très proche de la reine. D'après les journaux, la reine aimait sa compagnie parce qu'elle pouvait avoir beaucoup d'informations à partir de cette dame. Mais quand elle est tombée, elle a fait un scandale. Les portes du palais ont été fermées pour elle. Mais tandis que Harry, tel qu'il est parti là, parce qu'il est dès la maison, les liens demeurent. Prochainement, il vient de recevoir, même tel que je vous parle là, il vient de recevoir une invitation à la cérémonie d'anniversaire de la reine. La relation que l'on développe nous permet cette liberté, cette audience. Et ça, c'est le problème de la femme samaritaine. Vous savez, Christ a aimé les Samaritains. Il a beaucoup de ces exemples, il parlait des Samaritains. Et il a visité à plusieurs reprises la Samarie. Mais les Samaritains, dans tout ça, malgré tous leurs efforts, ils n'avaient pas les droits de cité en Israël. Vous savez, quand vous lisez ces textes, vous voyez qu'elle appelle même Jacob notre père. Parce que lorsque les Samaritains, comme j'ai dit, c'est un texte qui nous amène à beaucoup de faits historiques dans la Bible. Les Samaritains, c'est un peuple qui est venu de plusieurs territoires. Quand Israël a péché, a multiplié péché après péché après péché, Dieu l'a rejeté et il a suscité le roi Salmanassar, roi d'Assyrie. Et ce roi est venu conquérir Israël et dans sa stratégie, il prend les territoires, dans les territoires qu'il conquiert, il prend cette nation, il l'amène dans un autre territoire qu'il a conquis bien avant et il éparpille là-bas et il amène les gens d'autres territoires dans les territoires conquis. Si bien qu'ils n'auront pas la force de se regrouper pour revenir reconquérir ces territoires. Alors, les gens que Salmanassar a amenés, il les a pris de différents territoires, il les a amenés dans ces territoires qui est la terre sainte, qui appartenait à Israël. Et quand il a amené ces gens dans ces territoires, ils sont venus avec leur culture, leur tradition et leur religion. Ils ont commencé à les pratiquer. Et puisque la terre était sanctifiée, Dieu a envoyé des lions qui ont commencé à les tuer. Ils ont essayé de se battre, mais ils n'arrivaient pas. Ils ont crié au roi Salmanassar, et ce roi a vu qu'ils étaient en train d'offenser les dieux de ces territoires. Il a cherché des sacrificateurs auprès des Israélites, et il les a amenés
pour enseigner à ces peuples, à ces nations qu'il a amenées de toutes parts sur ces territoires, à les enseigner comment craindre ces dieux. Et c'est ainsi que les Samaritains, c'est-à-dire ces nations qui sont venues habiter la Samarie, ces Samaritains ont appris la crainte de l'Éternel et donc l'adoration de l'Éternel. Mais un deuxième problème qu'ils avaient, c'était qu'ils adoraient au mauvais endroit. Quand Salomon a péché, et que, Salomon a bien commencé avec l'Éternel, il a fait ce que l'Éternel lui avait dit de faire, et après, il a commencé à se marier à tout bout de champ, et par ce mariage, son cœur a été dévié. Non, même pas dévié. Donc, son cœur a été pris par ces femmes et amené à des religions que l'Éternel avait rejetées. Et Dieu, dans sa colère contre ce que Salomon avait fait, il a voulu faire ce qu'il a fait à Saül, c'est-à-dire ôter la royauté à la famille, de près de la famille de David et donner à un autre. C'est ce que Dieu allait faire. Mais puisqu'il est le Dieu de l'alliance, il s'est souvenu de son alliance avec David. Il a dit, ok, je ne veux pas tout prendre, je vais tout donner à un autre roi. Je vais prendre une tribu et ça va rester avec la famille de David et les 11 autres tribus iront à un autre roi. Donc, après Salomon, son fils Roboam a été roi sur juste la tribu de Juda. Et si nous avons des gens comme Paul aujourd'hui, parce que Paul est de la tribu de Benjamin, c'est juste parce que David avait bâti Jérusalem sur la terre qu'il avait achetée à la tribu de Benjamin. Donc c'est naturellement que les gens qui étaient dans ces territoires, ils sont restés. Mais en réalité, d'autres Benjamites, ils sont partis avec le roi Jéroboam. Maintenant, le roi Jéroboam, il prend le pouvoir, sachant, tout le monde en Israël savait que c'est David qui a la royauté bien fondée sur des bonnes paroles que l'Éternel avait prononcées. Il était conscient de cela. Il s'est dit, si je laisse ce peuple aller adorer à tout moment à Jérusalem, il va finir par revenir à la royauté de David. Alors je vais perdre. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est dit, je vais bâtir un hôtel ici à Bethel. Comme ça, au lieu qu'ils puissent aller à Jérusalem, ils vont adorer ici à Bethel. C'est ainsi qu'ils ont commencé à adorer à Bethel. Mais pour ceux qui lisent la Bible, ils sauront que cet hôtel a été maudit. Dieu avait envoyé un de ses prophètes qui est allé maudire cet hôtel. Si vous vous souvenez, c'est prophète qui a été mangé par un lion parce qu'il a, dans son retour, il a été dévié par un ancien prophète israélite. Donc, cet hôtel a été maudit. Donc, quand ces Samaritains sont venus, ils ont commencé à adorer. Donc, ils adoraient à un mauvais endroit parce que cet endroit était maudit. Et ils ne pouvaient pas aller rejoindre les Juifs pour adorer à Jérusalem parce qu'ils n'avaient pas les droits de cité. Donc, la relation nous établit dans l'adoration cultuelle, cérémoniale, et la relation fait notre vie pour que nous soyons agréables à notre Dieu. Alors, si il faut une relation qui puisse nous faire accéder au trône de Dieu pour l'adorer. Comment nous, parce que Christ a dit ici, les vrais adorateurs adoreront il a dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors s'il faut développer une relation avec ces dieux, comment nous, êtres humains, physiques, arriverons-nous à avoir une relation avec Dieu esprit? Comment saurons-nous connaître les dieux esprits, donc invisibles,
Alors que nous vivons dans un monde matériel. Allons voir comment Dieu a amené Israël à connaître, d'abord, à avoir accès, et deux, à connaître son adoration. Dieu a amené Israël dans le désert. Il n'y a pas de meilleur endroit où l'homme peut apprendre l'adoration de ses dieux vivants que dans le désert. Il a amené Israël dans le désert. Et la seule chose qu'il lui a donnée, c'était la parole de la révélation, les 10 commandements, comme Maman Coco, dans la prière, nous a fait connaître. Dans les déserts. Je me rappelle, j'ai ministré pendant un long moment avec une sœur. Cette sœur, quand elle fait la prière, je me rappelle des fois quand on allait quelque part pour soutenir quelqu'un et je lui laisse la parole pour prier, il y a des fois des gens recevaient leur guérison. À 2 reprises, on a eu cette situation. Parce qu'elle disait, non, les dieux là, quand j'étais à Kinshasa, mon mari a voyagé, je suis resté seul avec les enfants. Mon père m'a rejeté. Ma belle-mère s'était levée contre moi. Il m'arrivait des fois où je n'ai rien à manger. Mais il s'est passé toujours que même à la fin de l'heure du jour, Dieu va susciter quelqu'un, il va m'amener à manger, à boire. J'ai connu ce Dieu quand mon enfant était malade et que je ne savais même pas comment approcher même un dispensaire parce que je n'avais rien. Mon mari n'était plus là. Il avait voyagé et quand il a voyagé, je ne savais, donc, il n'a rien laissé. Elle a passé des temps difficiles. Elle a dit la parole que j'avais, c'est tout ce qui était resté sur mes lèvres. Et vous verrez également, si vous lisez dans le psaume 73, j'aime bien ces psaumes, je ne veux pas tout lire. Et vous comprendrez, pour ceux qui vont le lire, vous comprendrez ce que je suis en train d'expliquer ici. Il a dit à partir du verset 22, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Pour moi, m'approcher de Dieu, dans le verset 28, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. C'est parce que dans l'expérience qu'il a vécue, il n'était resté qu'avec la seule parole de Dieu. Et quand il a mangé cette parole et qu'il a vu la bonne main de Dieu, la fidélité de Dieu, il était finalement arrivé à déclarer, à faire ces déclarations. Et c'est la même façon qu'Israël. Donc, dans le désert, Dieu t'amène à être face à face, lui et toi. Et pour faire la différence, parce que nous tous, nous pouvons nous retrouver dans les déserts, même les païens. Pour faire la différence, Dieu te donne la parole de la révélation. Et c'est cette parole qui va te soutenir dans ces déserts. Et Israël, Dieu lui a donné cette parole de la révélation. Si vous lisez dans le livre des Deutéronome, chapitre 5, vous verrez que dans les 10 commandements que Dieu a donnés à Israël, Israël qui croyait connaître Dieu, mais il ne connaissait pas son nom, il ne connaissait pas son adoration, comment l'adorer. Il appelait les dieux de nos pères et il avait cette nature d'adorateur, mais
ce n'était pas basé sur cette relation avec Dieu. C'est pourquoi quand il s'est retrouvé dans un vide, alors il a commencé à adorer comme fera tout être humain. Il s'est élevé un veau et il a commencé à l'adorer. Et quand les 10 commandements sont venus, lisez les 10 commandements, vous verrez que à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, Dieu parle de lui. Il se révèle lui-même à Israël. Donc, il se sanctifie au milieu d'Israël. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Tu ne feras pas une statue. Donc, Dieu se sanctifie lui-même dans les 10 commandements. Il se sanctifie lui-même. Et dans le reste, il leur dit, tu ne prendras pas, tu observeras les jours de repos. Il lui donne comment tu vas obéir à ton père. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci ou cela. Dieu sanctifie au travers de cette parole Israël. Donc, pour qu'Israël soit en mesure d'adorer Dieu, d'entrer dans cette relation, Dieu a commencé par se sanctifier lui-même au milieu d'Israël et il a amené Israël à la sanctification par cette parole. Maintenant, Israël savait, c'est Dieu me demande de marcher comme ça. Et c'est cette relation qu'il lui donnait, que dans cette marche, il a accès dans la maison, dans la présence de Dieu. Et pour sceller toutes choses, les sangs, évidemment, à cette époque, c'était le sang de l'agneau et le sang a scellé cette alliance qui a donné à Israël et à toutes les générations futures, même les gens qui sont nés plus tard, ils sont entrés dans cette alliance à cause de ce qui s'est passé dans les déserts. J'ai eu moi aussi cette expérience de la femme samaritaine. J'avais 5 ans et mon père m'a inscrit dans une école de l'armée du salut. Et dans cette école, j'étais, en fait, notre salle de classe, quand bien même que ça fait vraiment très longtemps, mais j'ai encore cette image. Dans ma première année, nous étions, notre salle de classe, c'était l'enceinte même de l'église. Alors, j'ai regardé le podium avec tout ce qui était mis sur le podium. Je me demandais qu'est-ce que ces gens font avec. Première année passée, deuxième année, en parlant entre nous enfants, quelqu'un m'a dit, oh, c'est un culte qu'ils font ici. Donc, petits enfants comme ça, c'est un culte qu'ils font. Alors j'étais intéressé à voir ce qu'ils font là. Un dimanche comme ça, je me suis habillé, j'ai cherché à parvenir là. J'entre dans la salle et c'était une célébration que j'ai beaucoup aimée. Des gens vêtus des vêtements militaires, des tenues militaires. Ils étaient de l'armée du salut, de l'armée de Dieu. Et ils chantaient, il y avait une musique, tout ça, un culte que j'ai aimé. J'ai dit, je vais répéter, j'ai répété à plusieurs reprises. C'est là. 2 ans plus tard, mon père va m'inscrire dans une école protestante. Et là, j'ai commencé à aller les dimanches à l'église. Et dans cette église, il y avait un homme que j'avais beaucoup aimé. Il était très assidu à l'église. Et j'étais très intéressé. Et également au service, au culte qu'ils offraient. Et je suis entré dans le catéchisme et je me suis fait baptiser. 2 ans plus tard, mon père m'inscrit dans une école catholique. Et les 2 premières années étaient difficiles parce qu'à cette époque, les étudiants, les écoliers, disons, de l'école catholique et l'école protestante, il y avait beaucoup de discussions entre nous. Vous, les catholiques, vous faites ceci, vous, les protestants. Alors, les 2 premières années à l'internat, c'était difficile parce qu'il fallait se cacher pour ne pas faire les signes de croix. Il fallait faire en sorte que l'on ne puisse pas voir que tu ne pries pas les prières de la Sainte Vierge Marie. C'était difficile, mais 2 ans plus tard, dans ma 3e et 4e année, j'ai rencontré un prêtre. En tout cas, c'était vraiment un ami. Et on a passé des temps, on méditait, et même j'avais accès dans les restaurants des prêtres. J'avais aimé cette vie calme. Et je me disais, en tout cas, un jour, je vais devenir prêtre comme lui. Et je me suis fait baptiser. Je quitte l'internat, je viens à Kinshasa. Pour ceux qui se rappellent, dans les années 78, 79, début des années 80,
Il y avait un réveil spirituel dans l'église catholique. Et c'était le mouvement des charismatiques. Oui, c'était un mouvement catholique, charismatique dans l'église catholique. Et ces gens sont sortis parce qu'ils disaient qu'ils commençaient à critiquer les cultes catholiques. Ils sont allés se former des groupes de prière. Alors là, c'était ma fin. C'était la fin pour moi. Je me suis dit comme la femme samaritaine. Les catholiques disent qu'il faut adorer comme ça. Les protestants disent qu'il faut adorer comme ça. Les salutistes disent qu'il faut adorer comme ça. Voilà maintenant les charismatiques viennent dire qu'il faut adorer comme ça. Et alors j'ai tout abandonné. Mais lisez ce que Christ a répondu à la femme samaritaine. Il a dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Comprenez cette phrase. L'heure vient et elle est déjà venue. Donc c'est une heure à deux temps. Une heure qui vient et une heure qui est déjà venue. La deuxième heure précède la première. Elle est déjà venue. Christ voulait parler de lui-même. Vous avez voulu quelque chose de physique pour entrer en relation avec elle. Vous avez voulu voir, mais voici. Il dit à Philippe qui lui dit, montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, ça fait longtemps que j'ai marché avec toi, tu ne m'as pas connu. Je suis dans le Père est en moi. Et si vous lisez dans les livres de Jean, chapitre 17, il a dit, je les ai sanctifiés par ta parole. La parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et si vous lisez dans les livres d'Hébreux, et vous verrez que Christ, par le sang qu'il a versé, il a amené les hommes à une relation profonde avec Dieu qui leur permet d'avoir accès libre auprès du Père. Donc Christ est l'accomplissement de toutes choses. C'est là que nous avons finalement compris qu'il ne s'agit pas d'une théologie, qu'il ne s'agit pas d'une appartenance à une dénomination, mais il s'agit de Jésus-Christ. Donc quand tu donnes ta vie à Christ, et Christ va t'amener à la deuxième dimension de cette heure. C'est-à-dire, il va te donner le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va sceller cette relation avec le Père. Par l'Esprit de Dieu nous a été donné et par le Saint-Esprit, nous saurons dire Abba Père. Nous qui n'avions pas les droits de cité, nous avons eu les droits de cité en Israël. Nous sommes capables d'approcher les dieux vivants. Nous qui n'étions même pas un peuple, par Jésus-Christ, non pas par une dénomination ou par une théologie. Donne ta vie à Jésus. Voilà les adorateurs que le Père demande. C'est là qui sont en Christ, enfants de Dieu. Donc, comme le prince Charles, il a audience avec sa maman parce qu'il est fils dans la maison. Nous également, nous avons audience avec le Père. À tout moment, nous avons accès libre. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Voilà les adorateurs, ceux-là qui ont donné leur vie à Christ. Et par le Saint-Esprit, tout est scellé. Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous pouvons nous déclarer fils aujourd'hui. Non pas par une église, un tel ou tel nom, mais parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Tu veux être adorateur. Bien-aimé, viens, reçois Jésus et tu vivras cette vie. Parce que le Saint-Esprit ne te laissera pas vivre n'importe comment. Il va sanctifier Jésus-Christ en toi et tu seras sanctifié le nom de Dieu dans ta vie. Voilà les adorateurs que le Père demande. Je bénis Dieu pour tous les temps que le pasteur Marc a eu pour nous prêcher, pour nous parler de l'adoration. Les adorateurs que le Père demande, viens, tu veux être cet adorateur. Il t'ouvre la porte.
Tu peux peut-être attacher à l'église ou à la dénomination, pardon. Mais souviens-toi, la puissance du ciel est descendue. Je ne sais pas si c'était les anges qui ont fait cela, ou c'était même cette puissance, mais il s'est arrivé qu'il y avait les gens ont été séparés. Par la puissance de Dieu, je ne le sais. Par des anges, je ne le sais. Mais ils ont été séparés, les bons et les mauvais. Vous vous rappelez ce que les mauvais ont dit. Mais Seigneur, nous t'avons servi, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Christ a dit, je ne vous ai même pas connu. Je ne vous ai pas connu, vous n'êtes pas fils dans la maison. Je ne vous ai pas connu. Viens mon frère, donne ta vie à Christ. Quand tu chantes non pas comme tout le monde, mais tu chantes parce que tu es fils dans la maison. Voilà les adorateurs que le Père demande. C'est ce que l'Éternel veut de nous. Nous aurons cette vie avec l'Éternel sur cette terre où nos actions le sanctifient. Et comme je parlais de cet exemple, nous sommes comme le prince Harry, des fois on se trouble, on se perd. Mais la relation demeure parce que nous sommes de la maison. La relation demeure. Lui-même, il prend soin de nous, il nous ramène dans le droit chemin. Mais s'il y a une relation, et cette relation, si elle est la relation que Dieu a établie en Jésus-Christ, c'est cette relation-là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont développé une relation à leur manière, comme j'ai dit, ils viennent, ils prient parce que, comme certaines personnes disent, on prie à la maison mère. Nous sommes de la maison mère. Il ne s'agit pas de la maison mère. Il s'agit de Jésus-Christ, le seul chemin qui amène au Père. Tu veux avoir audience avec le Père. Il y a eu une fête pour ceux qui connaissent la parabole des noces. Il y a eu une fête. Et le roi, pour la fête de son fils, invite des personnalités à cette fête. Mais ils ont décliné, tous ces gens ont décliné. Et il a dit, ok, allez ramasser tout le monde dans la rue, amenez-les. On a ramassé tout le monde. Imaginez, on va ramasser tout le monde. On leur dit, venez à la fête. C'est normal, c'est naturel qu'ils viennent comme ça. Alors ces gens sont venus et ils commençaient à faire le tour. Ils regardent. Mais il dit, toi, comment tu t'es retrouvé ici avec ces vêtements sales? Et c'est Christ qui a donné cette parole. Il a dit, prenez-les et jetez-les dehors. C'est parce que des fois, nous venons à l'église, nous croyons qu'il faut seulement appartenir à l'église, qu'on nous voit que nous allons à l'église. Mais il faut appartenir à Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es bon pour nous, Seigneur. Nous qui étions morts par nos offenses, tu nous as rendus à la vie. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu l'as détruit en le clouant à la croix à Golgotha. Tu nous as rendus fils dans la maison. Nous sommes un peuple, nous sommes devenus un peuple élu, un peuple saint, mis à part en Christ et Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour l'œuvre que tu as accomplie. Je prie, Seigneur notre Dieu, ouvre l'entendement de mon frère, ouvre l'entendement de ma soeur qui est en train de suivre cette prédication, Seigneur notre Dieu. Donne au Dieu éternel qui ne perde pas ses temps. La grâce est donnée. La grâce est donnée. La grâce est donnée, Seigneur. La grâce est donnée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est tant, oh mon Dieu, que tu nous donnes aujourd'hui est précieux, Seigneur, que mon frère et ma soeur ne le ratent pas, Seigneur. Touche les cœurs, oh notre Dieu. Tu as pris plaisir aux œuvres des Samaritains, Seigneur, notre Dieu. Ils étaient éloignés. Ils ont appliqué leur âme à te chercher comme nous avons vu cette femme.
Mais malgré leurs propres efforts, ils n'ont pas pu, ils n'avaient toujours pas les droits de citer, oh mon Dieu. Mais toi, mon Dieu, dans ton amour, tu es venu à eux. Et tu es allé à eux, oh mon Dieu, mon roi. Dans ton amour, va, ô Père éternel, auprès de ceux-là qui sont en train de venir à l'église et de négliger, de rejeter cette relation que tu leur offres d'être fils de la maison, d'être adorateur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons gloire à Dieu pour sa parole. Car toute écriture est inspirée de Dieu pour nous instruire, pour nous éduquer. Amen. Que Dieu bénisse Papa Mamba. L'adoration temporaire et l'adoration permanente. Amen. Que Dieu nous aide, car à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu nous donne cette grâce-là de maintenir et d'entretenir cette relation de père et fils. C'est à cela que nous allons avoir cette adoration permanente. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous allons rapidement prendre les offrandes. Et nous sommes en train de lire dans Luc 21, verset 4. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. À Jesus House, nous disons que l'offrande donnée pour nous, c'est une forme d'adoration. Et ce matin, nous ne voulons pas donner du superflu à Dieu, mais nous voulons donner le nécessaire que nous avons. La Bible nous dit qu'avons-nous que nous n'avons reçu de lui? Il nous a tout donné, comme on l'a chanté tout à l'heure. Il nous a donné la force d'aller travailler et de gagner de l'argent. Il nous a donné la grâce, même pour ceux-là qui reçoivent le bénéfice. Ce n'est pas la grâce qu'on a tout reçu. Alors donnons à Dieu le nécessaire. Ne lui donnons pas le superflu. Amen. Alors on va prier pour ces offrandes. Tendre Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de nous approcher de toi ce matin pour t'offrir ce que nous avons reçu de toi. Comme cette femme, Seigneur, qui t'a donné le nécessaire. Elle t'a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, ô Dieu. Et plus loin dans Hébreu, tu m'as dit que c'est par la foi que Abel avait donné cette offrande à l'Éternel. Seigneur, ce matin, nous voulons t'offrir par la foi. Ô Seigneur, laisse qu'au travers de ces offrandes, de ces dîmes que ton peuple va te donner, que tu ouvres de nouvelles portes pour nous. Seigneur, que tu bénisses le grenier de ton peuple. Toi qui nous demandes de te mettre de la sorte à l'épreuve, et nous ne verrons pas si tu n'ouvriras pas les écluses de cieux pour nous bénir. Que cela serve, ô Dieu, à l'avancement de ton œuvre. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Alors que le clip va passer, ça va nous montrer comment donner. Si c'est par carte, si c'est par chèque, si c'est par online banking. On va le faire avec joie et on donne le nécessaire. Amen.
Nous allons clôturer notre culte. Bien avant, je vais passer les communiqués que nous avons. Nous savons que tous les samedis, de 9h à 11h, nous avons prière des serviteurs de Dieu dans l'église, tous les workers. Donc, nous nous rencontrons pour prier et intercéder. Et juste après ces cultes, nous avons le culte des jeunes avec le ministre Eddy. Et c'est sur Zoom. Et il va vous envoyer les détails, les informations. Si vous avez votre fils ou votre fille a plus de 12 ans, veuillez contacter le ministre Papa Eddy. Il va vous donner les informations pour que votre enfant puisse joindre ce culte. Le Food Bank continue. Donc, si vous avez quelque chose mis à part pour soutenir ceux qui sont dans les besoins pour le moment, alors vous pouvez contacter Maman Martine. Pour les David, les hommes, réunion ce samedi, le samedi 26 février, et le thème de cette réunion, Finances selon Dieu. Ce sera sur Zoom de 16h à 18h. Vous aurez les informations de Zoom dans notre plateforme de David. Nous sommes bénis par votre présence, virtuellement évidemment, vous qui vous êtes joints à nous pour célébrer Dieu ensemble. Nous bénissons Dieu et si vous voulez connaître encore plus, connaître davantage de ces ministères, de cette église, vous pouvez contacter l'église et dans notre website, vous aurez des informations nécessaires pour contacter l'église. Nous bénissons l'Éternel pour cette grâce qu'il nous accorde de le célébrer avec vous. Nous sommes vraiment dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, qui n'ont pas encore développé cette relation que Dieu nous a offerte en Jésus-Christ, contactez l'église. Le pasteur et le ministre vont vous aider à faire ces pas glorieux. Que Dieu vous bénisse vraiment pour cela. Nous allons donc prier. Avant de prier, je vais lire dans le psaume 89. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Père, nous te bénissons pour ta bonté envers les hommes. Oh, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Tu nous combles, Seigneur notre Dieu, bon et mauvais, juste et méchant, Seigneur notre Dieu. Tu nous combles de tes bontés, oh Seigneur notre Dieu. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de nous. Fais-nous grâce, car tes bontés nous amènent à la repentance, Seigneur notre Dieu. Fais-nous cette grâce afin que nous te connaissions et que nous vivions cette adoration, Seigneur notre Dieu, que tu nous as donné, la grâce de vivre. Bénis cette semaine. Bénis nos enfants dans nos demeures. Papa, fais-nous grâce, Seigneur notre Dieu. Que nos cultes familiaux, ô Seigneur notre Dieu, soient oints afin que nous gardions ta présence même dans nos demeures. Sois béni, Seigneur notre Dieu, dans toutes nos activités de la semaine. La prière de mercredi, Seigneur notre Dieu. Étude biblique, fais-nous grâce. Conduis ton serviteur encore pour nous enseigner, oh Dieu, de nous révéler, Seigneur, les profondeurs de ta parole. Bénis, Seigneur notre Dieu, toutes les activités. Nos jeunes vont se rencontrer, Seigneur, te célébrer, Seigneur notre Dieu. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais parmi eux. Bénis, Seigneur notre Dieu, le ministre. Et dis qu'il fait entrer, oh mon Dieu, ces jeunes dans ta présence. Bénis également, Seigneur notre Dieu, tout le reste de ces jours dans tout ce que nous allons entreprendre. Je te bénis pour tous tes serviteurs qui t'ont servi aujourd'hui. Oh Seigneur éternel, souviens-toi, Seigneur notre Dieu, toi le Dieu de Néhémie, et bénis-les, Seigneur notre Dieu. Bénis leur vie et leur marche.
Bénis, Seigneur notre Dieu, l'ouvrage de leurs mains. Affermis-les, Seigneur notre Dieu. Oui, Père éternel, affermis les portes à seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons partager la grâce. Oui, Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la Que la grâce grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh